La parole est à Monsieur Hamidou Samaké, s'il vous plaît, qui est le rapporteur de la mission. Madame la maire, mes chers collègues, comme le président Jean-Pierre Lecoq, que je félicite, vous l'avez indiqué, la mission d'information et d'évaluation qui s'est déroulée de janvier à juillet 2022 nous aura permis d'auditionner plus de 67 personnes, de compiler plus de 34 contributions écrites et de réaliser 12 visites de terrain. Ces chiffres sont parlants. Ils traduisent la volonté des membres comme de l'administration de ne laisser de côté aucun aspect, aucun acteur de santé à Paris. Et dans le même temps, nous sommes très conscients de ne pas avoir réellement fait le tour du sujet. Nous savons bien que la diversité des acteurs et actrices de la santé ne peut être réduite à si peu de temps. C'est d'autant plus vrai que la santé, je cite, état de complet bien-être physique, mental et social, selon la définition de l'OMS, ne peut pas se résumer à l'absence d'infirmité ou de maladie. Nous avons connaissance des limites du rapport qui a été réalisé et qui vise à faire un tour d'horizon et forcément incomplet. Ce rapport est donc nécessairement incomplet et sa rédaction a bien sûr été traversée par les impondérables liés aux urgences, au travail collectif et aussi à ses frustrations. Pour autant, le travail que nous avons engagé a permis d'engager un dialogue entre nous et de mieux percevoir à quel point la santé est au cœur de toutes les actions de la ville, alors même qu'elle a peu de compétences obligatoires en la matière. Car agir pour la santé dans une ville dense comme Paris, à la fois fortement connectée au territoire environnant et très marquée par des disparités entre arrondissements, avec une population riche de sa diversité, qui se traduit aussi par des approches différenciées du soin, et dans le contexte climatique et environnemental que nous connaissons, ce n'est pas faire un tableau comptable des problèmes de santé rencontrés par les gens et des moyens alignés en face. Nous devons envisager la santé des Parisiennes et des Parisiens dans leur environnement social et physique, appréhender et éliminer autant que possible les potentiels risques pour la santé, mais aussi saisir tout ce qui pourrait constituer un levier pour améliorer la capacité d'agir, notamment pour celles et ceux qui sont les plus éloignés du soin. On le sait, par exemple, avoir un toit, disposer d'un logement, quel qu'il soit, est un déterminant majeur de la santé des populations. Le niveau d'instruction, le revenu et sa répartition, l'insécurité alimentaire sont autant de facteurs importants qui rejoignent les enjeux de pollution, de climat, d'activité physique. Il ne s'agit pas là d'un constat métaphysique, mais des causes de ces inégalités flagrantes dans notre pays qui se mesurent en années de vie et même pas simplement de vie en bonne santé. Nous savons, l'espérance de vie est de 13 ans plus élevée pour les plus aisés que pour les plus démodestes. Pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Les inégalités tuent à petit feu. Et les inégalités entre territoires, entre populations, Paris comme la France n'en manquent malheureusement pas. Si nous ne voulons pas réserver à notre société une destinée de Danaïde, nous devons agir sur les causes et non seulement sur le curatif, en irriguer l'ensemble de nos politiques dès leur conception, sans négliger les aspects relatifs à la participation des usagers à la santé. C'est pourquoi nous avons pu entendre, et je vous en remercie, plusieurs adjointes et adjoints, ainsi que la direction santé publique, Anne Cerise, bien sûr, mais aussi Véronique Levieux et Jacques Galvani sont venus présenter les grands axes de leur politique et ont tous insisté sur les synergies existantes, aussi bien sur le terrain qu'au niveau opérationnel. Nous avons visité l'accueil petite enfance et les parents en centre maternel, aussi bien que l'innovation en matière de santé. Nous avons visité un centre social et constaté les riches partenariats avec le secteur associatif et avec le milieu hospitalier, aussi bien que les maisons des femmes autonomes ou en hôpital. Nous avons échangé avec les maisons des aînés et des aidants, comme aussi les addictologues. Au terme de ce beau voyage, nous nous sommes retournés pleins de raisons et nous avons embrassé l'ensemble des secteurs abordés par un nombre inédit de propositions et de préconisations. Alors, c'est vrai, ces préconisations, tout comme le rapport lui-même, ne font pas émerger une vision d'ensemble structurante. C'est le résultat d'un choix que nous assumons, celui de rassembler autant que possible des points de vue divergents, de s'accorder sur de grands constats, même lorsque nous n'étions pas d'accord sur les approches à retenir pour en sortir. Les préconisations sont à lire comme un nuancier, une ébauche sans doute incomplète de pistes pour l'avenir, car la période que nous vivons n'est pas tout à fait anodine. Elle émerge d'un test de résistance inédit
de notre résilience collective en matière de santé, test que celles et ceux qui font la santé à Paris ont tenu avec brio, mais avec une conscience aiguë des fragilités. Aujourd'hui, nous devons œuvrer pour aller de l'avant sous l'égide d'Anne Soris et aider à réparer ce qui a été mis à mal par des années de négligence par l'État de cette dimension de nos vies, en mettant en avant l'échelle de la ville et sa pertinence pour connaître les territoires, les acteurs et tisser avec eux la confiance nécessaire. Je vous remercie. Je vous remercie.